Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix d'Allah soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi bouleversant qu'inévitable. Un sujet qui concerne chaque être humain, chaque âme vivante, sans distinction de richesse, de statut, d'âge ou d'ambition. Nous allons plonger dans les secondes les plus choquantes, les plus intenses, les plus solennelles de l'existence humaine, les dernières secondes avant de mourir. Personne n'y échappera. Pas toi, pas moi, pas même les plus puissants ou les plus célèbres. Prépare ton cœur, ton âme et ta foi, car ce rappel est un miroir de vérité. Et si tu veux d'autres rappels puissants, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour qu'ensemble, on chemine vers Allah jour après jour avec sincérité et crainte révérentielle. Les secondes qui précèdent la mort ne sont pas des secondes ordinaires. Elles sont remplies d'un poids spirituel que nul ne peut mesurer tant qu'il n'y est pas confronté. Imagine-toi allongé, incapable de bouger, ton souffle se fait court, ton regard se fige lentement. Autour de toi, des gens pleurent, mais toi, tu entends à peine leur voix. Ce que tu ressens, c'est un détachement du monde. Tes biens ne comptent plus, tes diplômes, tes projets, ton téléphone, ton argent, ta maison, tout perd son importance. Il ne reste que tes œuvres. C'est ton cœur qui parle, ton âme qui se débat, ton esprit qui entrevoit une réalité que les vivants ne voient pas. À ce moment, les anges s'approchent. Pour les croyants, les visages des anges sont lumineux, doux, rassurants. Ils apportent avec eux le parfum du paradis, la miséricorde d'Allah, une paix profonde que l'âme sent même avant de quitter le corps. Mais pour les injustes, les mécréants, les âmes rebelles, ce sont des anges terrifiants, noirs, puissants. Ils viennent avec des chaînes et des flammes, une odeur insupportable et des paroles glaçantes. Tout dépend de ta vie, tout dépend de ta sincérité, de ta repentance, de ton lien avec ton Seigneur. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a décrit ces instants avec des mots profonds. Il a dit que lorsque l'âme du croyant quitte le corps, elle est tirée comme une goutte d'eau qui glisse doucement d'un récipient. Mais celle du pervers est arrachée comme de la laine mouillée déchirée par une lame rouillée. Tu sens la douleur? Ce n'est pas la souffrance du corps. C'est l'angoisse de l'âme face à l'éternité. C'est le moment de vérité. Tout ce que tu as caché est mis à nu. Tout ce que tu as négligé revient comme un cri. Et ce moment peut venir à n'importe quel instant. En pleine fête, sur la route, pendant ton sommeil, ou même pendant que tu ris. La mort ne prévient pas. Elle ne regarde pas ton âge. Des enfants, des adolescents, des jeunes en pleine forme, des vieillards au dernier souffle, tous la rencontrent. Et quand elle vient, elle ne te laisse pas une seconde de plus. Allah dit dans le Coran, « Quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer. » Une vérité tranchante qui traverse les illusions de ce monde. Il y a ceux qui meurent en disant la shahada, et leur visage s'éclaire. Et il y a ceux dont les lèvres sont figées dans le déni, le cœur rempli d'attachement à ce bas monde. Quelle sera ta dernière parole? Quel sera ton dernier regard? Qui viendra te chercher? Les anges de la lumière ou ceux de la terreur? Le croyant prépare ce moment chaque jour. Il médite sur sa fin. Il ne s'attache pas à la vie comme si elle était éternelle. Il fait des douasses pour une belle mort. Il jeûne, il prie, il pardonne, il demande pardon. Il n'oublie pas que tout peut s'arrêter en une seconde. Regarde autour de toi. Combien de personnes étaient avec nous hier et ne sont plus là aujourd'hui? Combien ont quitté ce monde sans prévenir? Et nous? Sommes-nous prêts? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prête, ma sœur? Ta dernière action pourrait être ta dernière signature dans ce livre de vie. Sois toujours dans le rappel d'Allah. Sois toujours dans le bien. Car on meurt comme on vit, et on sera ressuscité comme on est mort. Ces secondes choquantes avant la mort ne sont pas un mythe. Elles sont une promesse divine. Et elles viendront. Peut-être plus tôt que tu ne le penses. Peut-être aujourd'hui. Peut-être demain.
Allah seul sait. Mais ce que tu fais maintenant, ici, devant cet écran, peut changer ton destin éternel. Alors vis avec conscience. Et reviens à ton Seigneur avant que ton âme ne revienne à lui sans prévenir. Lorsque l'âme quitte le corps, c'est un passage invisible, mais extrêmement réel qui débute. À cet instant précis, l'être humain ne fait plus partie des vivants, mais n'est pas encore pleinement dans l'au-delà. Ce moment est ce que les savants appellent le barzakh, une étape intermédiaire où l'âme entre dans un monde que nos yeux ne peuvent pas percevoir, mais que notre foi nous pousse à prendre au sérieux. Ce monde-là est le début du vrai dévoilement, celui de toutes les vérités que l'on ignorait, fuyait ou ne voulait pas affronter. Dès que l'âme est retirée du corps, les anges la prennent, et selon ses œuvres, son comportement dans ce monde, sa foi, son attachement à Allah, cette âme est soit enveloppée dans un tissu parfumé venant du paradis, soit jetée dans une étoffe de feu. Si c'est une bonne âme, elle monte dans les cieux, portée par les anges, et chaque ciel qu'elle traverse s'ouvre avec respect. Les anges la reconnaissent, la saluent et prient pour elle. Jusqu'à ce qu'elle atteigne le 7e ciel, où Allah lui dit de retourner dans la tombe, car c'est là que le jugement commence vraiment. Mais pour l'âme mauvaise, ce n'est pas la même histoire. À peine retirée, elle est rejetée, repoussée, maudite. Les cieux lui sont fermés, les anges n'ouvrent pas les portes. Elle est renvoyée vers la terre avec mépris, et un hurlement la suit jusqu'à ce qu'elle retourne dans le corps, au moment où l'on place le cadavre dans la tombe. C'est là que commence la seconde épreuve, celle de la tombe. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a prévenus de la dureté de la tombe. Même les croyants y ressentent une pression. Mais la différence, c'est que cette pression est légère pour les pieux et écrasante pour les injustes. Dès que l'on enterre une personne, 2 anges viennent à elle, Munkar et Nakir. Leur voix est puissante, leur apparence impressionnante. Ils posent 3 questions fondamentales. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de cet homme qu'on a envoyé vers vous? Ceux qui ont vécu dans l'adoration d'Allah répondront avec facilité. Mon Seigneur est Allah. Ma religion est l'islam, et Muhammad est le messager d'Allah. Mais ceux qui ont vécu dans la négligence, dans le doute, dans les plaisirs illicites, auront une langue paralysée. Ils diront « Ha, ha, je ne sais pas ». Leur tombe deviendra alors un trou de feu, rempli de ténèbres, de cris, de solitude extrême. À l'inverse, pour le croyant sincère, la tombe s'élargit, une lumière l'enveloppe et il reçoit la visite d'un homme au visage lumineux, aux habits blancs, parfumés. Cet homme lui dira « Réjouis-toi, ce jour est celui que tu attendais ». Le défunt demandera « Qui es-tu » Et l'homme répondra « Je suis tes bonnes actions ». Et là, un parfum du paradis remplira la tombe et une fenêtre s'ouvrira, laissant l'âme contempler sa demeure future dans l'au-delà. Il y a une vérité effrayante à ce moment-là. Tout ce que nous avons fait dans ce monde, chaque mot, chaque regard, chaque intention, prendra forme. Les bonnes actions deviendront réconfortantes. Les péchés deviendront une punition vivante. L'oubli de la prière, les paroles dures envers les parents, les trahisons, les moqueries de la religion, tout revient comme un miroir que l'on ne peut plus briser. Beaucoup de gens pensent que ce que la mort est la fin. Mais en vérité, ce n'est que le début de la réalité éternelle. Ce que l'on vit ici-bas n'est qu'un test, une mise à l'épreuve. Et chaque âme sera récompensée ou punie selon la sincérité de son cœur, la véracité de sa foi et l'ampleur de son obéissance à Allah. Ce passage entre la vie et la résurrection est un moment silencieux, mais d'une intensité indescriptible. Des siècles peuvent passer sans que l'âme le ressente comme long. Certains dorment paisiblement dans leur tombe comme un rêve doux. D'autres hurlent dans l'obscurité, sans que les vivants n'entendent leur douleur. Et tout cela durera jusqu'au grand jour, le jour de la résurrection. Le jour où tout basculera, ce jour que personne ne pourra éviter, le jour du jugement. Lorsque les tombes seront renversées,
lorsque la terre révélera tout ce qu'elle a porté, lorsque chaque âme sera ressuscitée, nue, pieds nus, sans rien d'autre que ses œuvres et son cœur. Ce sera un jour de frayeur, un jour où même les prophètes diront « Nafsi, nafsi, moi, moi », tant l'angoisse sera immense. Les mères abandonneront leurs enfants, les amis se fuiront, chacun se souciera uniquement de son sort. Le soleil sera à une distance d'1 mille, les gens sueront selon leurs péchés. Certains auront de la sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres encore seront noyés dans leur sueur. Ce jour-là, les balances seront dressées. Chaque petite action sera pesée, le regard, le mot, l'intention, la larme cachée, la prière discrète au milieu de la nuit, mais aussi la moquerie, le vol, la médisance, les abandons. Rien ne sera oublié. Le livre des actes sera présenté. Certains le recevront dans leur main droite et souriront de joie. D'autres le recevront dans leur main gauche et pleureront en hurlant « Malheur à moi ». Mais pour ceux qui auront cru, espérez en la miséricorde d'Allah, l'attente sera bientôt remplacée par la lumière. Leur visage brillera, et ils verront le prophète Muhammad, paix sur lui, à la fontaine d'Al-Kawthar. Ils boiront de sa main, une eau si pure qu'ils n'auront plus jamais soif. Enfin, la traversée du Sirat. Un pont plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Les croyants le traverseront selon leurs œuvres. Certains comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres en marchant, et certains tomberont dans les flammes. Mais au bout du chemin, pour les élus, se trouve la lumière, le paradis, la promesse d'Allah, des jardins sous lesquels coulent des rivières, la paix éternelle et surtout, la vision du visage d'Allah, ce plaisir suprême que rien ne pourra égaler. Ya Allah, nous te demandons de nous accorder une belle fin, protège-nous dans la tombe et illumine-la pour nous, facilite-nous le passage du sirat et la balance favorable. Fais-nous boire des mains de ton bien-aimé, prophète Muhammad. Donne-nous le paradis éternel et éloigne-nous du feu de l'enfer. Pardonne à nos parents, à nos proches, à toute la Oumma et fais que notre dernier mot soit « La ilaha illallah amin, amin, amin ». Prie avec moi, mon frère, ma sœur. Et si ce message a touché ton cœur, commente en bas « Allah est grand ». N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des rappels et des vérités que nous avons oubliées. Qu'Allah te récompense et te protège jusqu'à ton dernier souffle.